Bonjour. Dans notre précédent numéro, nous avions rencontré la famille de Nathalie, avec qui nous avions évoqué les bons gestes quand on manipule ou quand on déplace une personne alitée ou handicapée. À l'issue du reportage, ils nous ont confié qu'ils souhaitaient être soutenus psychologiquement. Alors nous sommes venus ici à l'Espace Senior à Carcassonne pour assister à une séance d'art-thérapie avec une psychologue, Émilie Sardet, et un groupe d'aidants familiaux qui a l'habitude de se retrouver dans cet atelier. Bienvenue dans le deuxième numéro du magazine des aidants familiaux de l'Aude et d'ailleurs. La dernière fois, vous nous aviez dit avant de partir que vous souhaiteriez avoir un soutien psychologique. Et du coup, on va vous montrer un ou deux films qui concernent le soutien psychologique et puis vous nous direz, je ne sais pas si ça vous a convaincu ou ce qu'il en est. Quoi. Vous en pensez ? Vous voulez boire quelque chose? Non, je vais chercher à boire. Un petit café? Allez, je cherche à boire quand même. Un café aussi. On est filmé là? Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Alors oui, il faut être naturel. Bonjour. 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 Tout le monde est là, ouais. Allez, on va aller dans une autre salle parce que celle-ci a un problème de volet. On va pas rester dans le noir. Le groupe ici, c'est un groupe où finalement on peut se parler, même si ça s'est transformé en art-thérapie. On prend toujours un petit temps au début pour se représenter si on ne se connaît pas. L'idée c'est que vous vous sentiez bien. Donc généralement ça se fait naturellement, mais je le redis toujours un petit peu quand il y a des nouvelles personnes. C'est que finalement on ne se juge pas les uns les autres par rapport à ce qu'on vit. Mais les malades ne sont pas les mêmes. Non, les malades ne sont pas les mêmes, ça dépend des maladies. Oui, et ça arrive La pas vieillesse, forcément. c'est la vieillesse aussi, c'est dur à accepter quand on est plus jeune. Je m'occupe de ma maman qui a 94 ans, qui est en EHPAD. Vous connaissez toutes les problématiques des EHPAD. Si vous n'êtes pas derrière, c'est très compliqué. Puis ensuite, évidemment, il y a toutes les autres problématiques de la vie, c'est-à-dire les enfants qui ont des problèmes, les maris qui ont des soucis de santé aussi. Ça a duré 15 ans en tout. Mais 3 ans vraiment durs. Il marchait toute la journée, toute la nuit. Enfin, pas toute la nuit, mais il se levait la nuit et il ne savait pas où étaient les toilettes. Il fallait tout le temps que je l'accompagne, que ce soit le jour ou la nuit. Donc, épuisant. Ça a été, ouais. Viviane, Oui. vous voulez vous présenter au groupe? J'ai soigné mon mari pendant 6 ans. Bon, les premières années, ça pouvait aller. Mais après, ça a été très dur. Et en venant ici, parce que j'avais des personnes qui venaient le garder, j'avais un peu de liberté parce que j'avais de telle heure à telle heure. Et ça me évadait un peu, ça changeait les idées. Pour la plupart, là, il y a des personnes qui participaient au groupe en tant qu'aidantes et qui sont restées dans le groupe. Parce que en fait, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, cette histoire. Non. C'est tout un processus et l'idée, c'était de continuer à garder le lien, que l'espace continue ici pour pouvoir parler de ce qui se passe. Ça fait plusieurs années qu'on vient, je ne sais plus moi maintenant. De pouvoir transformer les choses sur papier ou en collant, en dessinant. Ce processus-là de création, il permet aussi de faire bouger des choses en soi, surtout qu'à ce moment-là, dans ces moments-là, en tout cas, vous réfléchissez à vous, vous réfléchissez autrement à vous parlez, donc il se passe pas rien en fait. On recherche des solutions. Vous avez besoin de réponses toutes faites. Mais les conseils, ils sont jamais suivis. Donc, on les entend, on chemine avec, et puis ça travaille. Et après un jour, ça prend effet. J'ai mon petit jardin secret que j'aime les fleurs. Surtout les coquelicots, les fleurs sauvages, etc. Ça m'aide à vivre aussi. J'entretiens beaucoup de plantes. Et c'est une passion qui m'aide à m'en sortir. Moi, j'ai 80 ans quand même. Et penser qu'à 80 ans, c'est pas possible. C'est 60 ans de vie commune et ça ne s'efface pas comme ça. Non, on ne peut pas les effacer. Il faut tout reconstruire, non, c'est pas difficile, c'est pas Vous pensez qu'il possible. faut effacer pour Non, on ne peut pas effacer. Non, j'efface pas.
peut-être pas nécessaire. Je garde que le bon moment, mais quand même, ça, j'arrive à le Il trier. faut garder les bons moments. Est-ce que c'est pas surtout arriver à avoir l'acceptation de ce qui s'est passé? Peut-être. Les bons moments Ça, ressortent. on ne peut pas l'accepter comme ça, quoi. Oui, oui, peut-être. Oui, parce que je disais, Parce que vous ne le changerez pas. Donc, je disais avoir des regrets la dernière Oui. fois, mais c'est ça, je ne peux pas le changer. Non, mais vous pouvez effectivement transformer peut-être ou donner un autre sens à ce qui s'est passé, à ce qui Oui, s'est sortir, vécu. voyager, mais à quoi bon? voilà, quoi bon. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en passer par là. Il n'y a pas que les voyages, accepter. Enfin, je veux dire, dans sa propre vie, même quotidienne, Oui, ordinaire, le accepter. truc que je fais, j'écris. Ah. Comme je suis toute seule tout le temps, Oui. mais j'écris. Mais ils auront de quoi lire. Hein. Ce que vous avez vu là sur l'atelier, c'est ce genre de... Vous y participeriez à ce genre de discussion? Bon, là, ça m'inspire qu'il y a une empathie, les gens essaient ensemble de mettre en commun, de positiver quelque chose pour s'aider mutuellement, quoi. Il y a une... Il faut se retrouver avec des gens qui sont dans les mêmes cas que nous, ou presque, pour être compris, quoi. Parce que Alors je vous lance, c'est un florilège, vous voyez, des témoignages, vous allez voir. Enfin, peut-être ça va vous parler. Je le lance. Depuis longtemps déjà, je sentais qu'il fallait que j'ai un suivi psychologique. Parce que sinon, vous lâchez tout. Hein. J'ai déjà participé à des groupes de parole, à des formations des aidants, mais l'art, à travers l'art, je n'avais jamais fait encore. Au départ, je culpabilisais parce que lui, il est parti et moi, je suis restée. C'est vrai que chaque personne a ses problématiques, c'est pas les mêmes que moi. Il y a une dimension, c'est surtout l'échange, la parole, l'expression aussi de nos difficultés en tant qu'aidants, parce que c'est parfois des situations lourdes. Mon moral, je ne voulais plus vivre. Voilà. Je ne voulais plus vivre. Et puis, insensiblement, c'est passé. Il y a eu quand même France Alzheimer, des personnes qui m'ont aidée, qui me disaient toujours, dès que vous serez prête, on vous amènera à ici, au CLIC. Et puis un beau jour, j'ai dit, je vais y aller toute seule. J'ai un soulagement et puis la psychologue, là, Émilie, elle est super. J'ai demandé plusieurs rendez-vous, bon, de plusieurs années. Elle est venue même quand je ne pouvais pas partir de la maison. Elle est venue à la maison chez moi. C'est une aide. On peut dire ce qu'on pense, parce que des fois, on ne peut pas le dire. Ce qu'on pense, ce que même des fois, on ne peut pas dire mes pensées les plus secrètes et je ne veux pas les dire à mes enfants. Je suis froide maintenant. Je n'arrive pas à partager. Ce qui arrive à quelqu'un, je n'arrive plus à le partager. Parce que je l'ai traversé, donc il peut le faire aussi. Et ça m'inquiète, parce que ce n'est pas mon caractère. J'ai toujours aidé le prochain. Psychologiquement, on a peur de ne pas pouvoir affronter la maladie, la mort, c'est surtout l'image de la mort, de vos parents et votre propre fin aussi. C'est la culpabilité qui sort en premier, je pense. Et puis l'impuissance. Le fait d'être impuissant face à la maladie. J'arrivais plus à dormir. J'avais qu'une idée de dormir, parce qu'on est fatigué, on ne tient pas le coup. Alors si vous ne dormez pas, vous n'avez pas envie de manger, enfin c'était un cercle vicieux. Hein. Moi j'ai osé venir, parce que je n'ose pas demander, et je l'ai encore, j'ose pas demander. J'ai pas mal de groupes d'amis et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Mais sinon, je ne sais pas si je m'en serais sortie comme ça. Je commence à m'habituer à être seule et j'apprécie certains moments, même que je suis seule, de la vie. Il faut quand même aller à la recherche des informations. Aller voir, peu importe, dans des ateliers, des associations, faire des activités pour soi. Voilà, ne restez pas enfermés dans cette problématique bon, pour les uns, c'est accompagnement de personnes âgées, puis ça peut être aussi accompagnement de handicap autre, quoi. Avoir le courage de taper à une porte. Dire je suis là. Oui, on est en plein là-dedans, en plein.
en plein. Maintenant, il s'est placé, moi je parle pour moi, une sorte d'angoisse interne, qui est intérieure, parce que je me rends compte que je ne suis plus ce que j'étais. Alors il y a une nervosité, il y a une tension, le moindre truc, on est devenu irritable, on est prêt à péter dans les gens, quoi. Je pense que Monsieur Labotte, cette colère lui permet de tenir en fait. Demain, si on enlève toutes ces difficultés, ça serait formidable. Mais il y a aussi cette force-là qui lui permet de tenir. Après, Monsieur Labotte ou n'importe quelle famille, je pense, aidant, a besoin d'un interlocuteur unique, de repérer les gens. Et c'est la grande difficulté qu'il a là, c'est qu'il a repéré au niveau de la MDPH, il va avoir repéré au niveau de l'APF, nous, ce qu'on peut apporter au niveau accompagnement de Nathalie. Par contre, il y a d'autres administrations qui sont moins en lien avec le handicap, comme on a parlé de la SNCF, on a parlé de la CPM ou de la CAF, où c'est beaucoup plus difficile. Et ça crée des frustrations et ça leur rend le parcours vraiment épuisant. Le besoin de soutien psychologique des aidants familiaux est aujourd'hui bien identifié et plusieurs dispositifs tentent d'y apporter des réponses. Mais nous avons vu aussi que parfois notre millefeuille administratif ou associatif peut éloigner ou décourager les aidants pour accéder à ces dispositifs. Par exemple, les parents de Nathalie ont plus de 65 ans. Ce sont bien des seniors. Leur qualité d'aidant est évidente. Vont-ils pouvoir accéder à cet atelier d'art-thérapie? Pas si simple. Leur fille Nathalie, dont ils s'occupent, elle, n'est pas senior, mais en situation de handicap. Tout se complique. Doivent-ils d'abord s'adresser à la MDPH? Ou peuvent-ils aller directement à l'espace senior? Existe-t-il un dispositif spécifique? Demandant à Pauline, peut-être peut-elle nous éclaircir tout cela? Du coup, nous, au niveau de l'APF, on a normalement un psychologue, donc il peut intervenir à domicile et faire un suivi vraiment auprès des aidants ou auprès des personnes. Mais la mission de nos services, c'est de ne pas être pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'on va donner des outils et on va orienter les gens vers le droit commun. Donc pour moi, l'espace senior, ça fait partie du droit commun, c'est-à-dire que c'est à plusieurs endroits du département et il y a un accès libre, il ne faut pas forcément une orientation. Nous, on fonctionne sous orientation de la MDPH. Une fois que la situation de la personne aidée est organisée et mise en place, nous recevons la personne aidante, nous accompagnons et nous prenons du temps surtout. Et c'est ce qui est apprécié par les personnes qui viennent nous voir. C'est le temps d'écoute qui est proposé aux personnes. Et il y a un gros dispositif au niveau du conseil départemental qui est le programme d'aide aux aidants, avec différents ateliers qui sont proposés. Et là, ça vous dirait d'y aller à cet espace senior Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, c'est que comme il faut aussi pouvoir se libérer, avec Nathalie, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui... Mais c'est pas tous les jours. Son mari, là, il est prêt maintenant, il vient quand je lui demande. À votre avis, quel est le sujet que les aidants aujourd'hui ont pu nous donner comme mission de traiter pour le prochain magazine? Le sujet qui vous, à votre avis, leur tient le plus à cœur, à force de les côtoyer? Leur quotidien, leur répit. Vous pouvez approfondir votre rencontre avec les aidants familiaux que vous avez découverts dans le film en cliquant sur le lien ici tout en bas qui vous mènera à l'intégralité des entretiens que l'on a eus avec eux. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce deuxième numéro du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs. Vous le savez, ce magazine est là pour vous donner la parole, vous, aidants familiaux. Alors n'hésitez pas, partagez-le, commentez-le. À bientôt.